Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 février 2021 s'il vous plaît. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on est dans les temps, on est dans les temps, on est dans les temps. Amen. Alors, soyez bénis, soyez encouragés, soyez boostés. Amen. Dans votre dépouillement. Amen. Alors, on peut dire que c'est contraire. On peut dire que, écoute, on est en train de se dépouiller. Alors, on peut pas être boosté en même temps. Oui, on peut être boosté parce que, au fait, on se rajeunit. Amen. Spirituellement, on enlève tout ce qui est lourd. Amen. Tout ce que le Père n'aime pas. Et puis, tout ce qui va nous empêcher de nous retrouver dans la lumière. Et on va se revêtir juste les œuvres de lumière. Amen. Parce que nous savons que on est dans les temps des ténèbres. Amen. Et les enfants de lumière reconnaissent, amen, le temps dans lequel nous sommes. Amen. Alors, je viens parler de cela. Amen. Alors, je vais lire 4 Esdras. Amen. Et après, je vais apporter des éléments pour nous aider à nous départir. Amen. C'est-à-dire, laisser de côté les ténèbres, parce que tous ceux qui sont dans les ténèbres ne se retrouveront pas dans la lumière. Et si tu veux te retrouver dans la lumière, c'est-à-dire avec Jésus, c'est d'embrasser les œuvres de lumière. Amen. Alors j'apporte un petit message d'exhortation parce qu'il y en a de gros qui arrivent. Et pendant que je suis en train de les préparer, de les monter, amen. Alors j'apporte des encouragements afin que nous puissions demeurer, amen, dans la sainteté, dans la pureté. Que nous ne soyons pas trouvés comme ce monsieur-là qui a reçu l'invitation du roi, qui s'est retrouvé dans la salle des noces, amen, et pourtant, le roi, qui est notre Dieu, a dû le faire sortir. Il a dit aux gens, jetez-le dehors. Là où il y a les ténèbres, les grincements des dents. Parce que l'invité n'a pas trouvé bon de changer, de mettre ses habits propres. Amen. Alors ça fait penser à un peu ce qui se passe dans notre temps. Amen. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu disent appartenir à Jésus, mais ils marchent vraiment selon ce qu'ils veulent. Amen. Et c'est dommage, mais c'est comme ça qu'ils se comportent. Ne leur parle pas de quoi que ce soit. Ils sont sans foi. Ils n'ont pas de loi. Alors ils disent Jésus-Christ est mort. On est dans le temps de la grâce. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors ils le font. Amen. Et après ils prennent leur bouche encore. Ils viennent, ils prêchent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ne soyons pas de ceux-là. Amen. Parce que ceux-là, ils sont dans la séduction. Amen. Et ils vont se retrouver loin de notre Dieu. Amen. Alors, je le souhaite à personne. Et je viens donc nous encourager afin que nous puissions laisser de côté les œuvres de la chair. En tout cas, ce que le monde valorise. Alors, Esdras 4, le verset... attendez, je vais lire un petit texte avant... Avec les pages qui sont tellement fragiles. Alors, je suis dans 4 Esdras. Je ne sais plus c'est quel chapitre. Le chapitre 7. C'est l'ange qui parle à Esdras. Il lui dit, écoute-moi, je t'instruirai. Je te reprendrai sur ce qui suit. Le Très-Haut n'a pas fait un seul monde, mais 2. Amen. Le Très-Haut a fait 2 mondes. Amen. Alors, il a fait 2 mondes et il dit, excusez-moi, il dit, ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Le monde à venir pour quelques-uns. Amen. Ces quelques-uns, c'est ceux-là qui vont accepter de se dépouiller, de se départir de ce monde-ci, afin d'avoir part à l'autre. Amen. Esdras 4, le verset 9, ça dit, il me répondit, c'est Esdras qui parle, c'est l'ange qui répondit à Esdras, prends-en la mesure toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, c'est-à-dire les signes de la fin des temps, pensons à Matthieu 24, amen.
Quand tu auras entendu parler, amen, quand tu auras entendu, attends, il faut que je me retrouve un peu. Ok, quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps, même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Quand dans le monde, on verra des troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis des jours qui furent auparavant au commencement. Car de même que tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste. Tels sont les temps du Très-Haut. Leur commencement se manifeste en prodiges et en actes de puissance, et leur achèvement en actes et en signes. Tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu s'échapper par ses œuvres, amen, on s'échappe par ses œuvres, tout homme qui aura pu s'échapper par ses œuvres, ou par la foi en laquelle il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières, que j'ai sanctifié pour moi de toute éternité. Alors seront stupéfaits ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, c'est notre Dieu qui parle, tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris mais méprisé, ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Ok, ils doivent venir à la connaissance dans le supplice. Toi donc, à présent, laisse toute curiosité concernant la façon dont les impies seront suppliés. Mais cherche comment les justes seront sauvés, à qui le monde appartiendra, pour qui il sera et quand cela se produira. Amen. Alors Esdras est en pleine conversation avec Dieu. Il y a un ange qui est là, qui est envoyé. Il pose des questions, Amen. Et Dieu lui dit qu'on est dans les temps de la fin. Et il lui donne des signes. On connaît tous ces signes-là. En tout cas, si on ne les savait pas, aujourd'hui on les sait surtout avec l'histoire du Covid. Alors, il dit quand tu verras la machination des nations, quand tu verras, comment il dit ça? Il dit, quand tu verras la machination des nations, l'inconstance des chefs, on sait bien que nos chefs sont inconstants, ils nous disent aujourd'hui une chose, demain ils disent autre chose, et après ils disent qu'ils n'ont jamais dit. Alors, il dit quand tu verras ces choses-là, le désordre qui se passe parmi le peuple, l'incompréhension, et puis, il dit quand tu verras ces choses-là arriver, sache que on est vraiment dans les temps de la fin. Amen. Il dit, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit perdu. Amen. Alors, il lui a donné comment se comporter. Pourquoi? Parce que il sait qu'il y a eu un début et il y aura aussi une fin. Et nous savons tous que Satan, l'ennemi de Dieu, amen, est un ange déchu, c'est-à-dire il est mort. Amen. Satan est mort, mais il vit à travers quiconque le laisse vivre. Alors c'est pourquoi Dieu nous a donné des lois, des comportements pour que Satan ne puisse pas vivre sur nous, en nous plutôt, mais pour que ce soit la lumière de Dieu qui soit notre lot et notre partage à tous les jours. Mais comment on appelle ça? Le monde matériel, ou bien le matériel, ou bien le corps dans lequel nous vivons, c'est un corps matériel. Amen. Ça a été fait de terre. Amen. Alors, si tu le chéris, si tu le valorises,
alors au fait, tu prouves que toi, tu as opté de vivre par la chair, tu as opté de vivre selon les désirs de Satan. C'est la satisfaction de la chair. Mais si toi, tu veux vivre par l'esprit, alors ceux qui vivent par l'esprit, c'est-à-dire qui marchent par la foi, qui ont leur espérance en ce Dieu-là, en un monde à venir, ceux-là, amen, ils marchent par l'esprit et ils sont les enfants de lumière. Amen. Alors, donc, regardons un peu. Attendez, je veux voir. Alors, qu'est-ce qui peut caractériser, par exemple, ceux-là qui marchent dans les ténèbres? Amen. On sait que les ténèbres, on connaît les ténèbres, c'est l'obscurité. Et puis, tout comme la vérité, c'est la lumière, alors on comprend que le mensonge, ce sont les ténèbres. Amen. Tout ce qui est faux, tout ce qui est séduction, tout ce qui est mitigé, tout cela, c'est les ténèbres. Alors on peut citer l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'arrogance, la fierté, l'excès de confiance en soi, le mépris des autres, l'égoïsme, mettre des pièges sur le chemin de l'autre, mal parler de l'autre, colporter, ne pas venir au secours des gens dans le besoin, etc., etc. Tout ça, ce sont les ténèbres. Amen. Et le Seigneur nous encourage à sortir de ces choses-là. Allons-y lire Colossiens 3, le verset 5 à 10. Vous allez voir que ces derniers temps, je parle beaucoup de cela. Parce qu'au fait, on a tendance à passer à côté sans nous arrêter là-dessus. Comme si c'était des choses acquises une fois pour toutes. Alors qu'on est tenté, on peut être tenté à tous les jours. Et si ces choses-là peuvent se retrouver sur notre chemin à tous les jours, on comprend qu'à tous les jours, il faudrait qu'on vienne pour se repentir. Parce qu'il y a des péchés qu'on fait sans même s'en rendre compte. Il y a des péchés qu'on fait en pensée. Tout cela fait que on doit venir à tout moment demander pardon, se repentir. Amen. Alors, Colossiens 3, le verset 5 à 10 dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. On sait que la cupidité, c'est l'amour de l'argent. L'amour, en tout cas, de l'ordre, tous ces biens matériels-là. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. On est appelé à renoncer, amen. Et puis allons-y voir. Renoncer à la colère. Est-ce que tu as le droit de te fâcher? Selon notre société, oui. Il y a des gens que tu entends, ils vont dire, oui, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Je dis, chaque fois que j'entends ça, je dis, Seigneur, pardonne-lui. Je brise la parole qu'il a dit. Ou la parole qu'elle a dite. Souvent, j'entends ça. Les gens qui parlent à la télévision et puis tout ça et tout. Je suis juste en train de passer ou bien je suis là en train de m'occuper de mes affaires. Je suis très sensible à ça. J'entends quelqu'un à la télévision qui parle, oh oui, je ne lui pardonnerai jamais. Il a fait ça. Je dis, Seigneur, je brise pour lui cette parole. Seigneur, pardon. Pardon, tu n'as rien entendu pour lui. Parce que si tu n'es pas capable de pardonner à quelqu'un, pourquoi veux-tu que Jésus te pardonne? Ça veut dire que tu viens de te fermer la porte. Tu ne veux pas pardonner à l'autre. Renoncer à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. On connaît toutes ces choses-là. Alors, travaillons de manière à laisser ça parler sur le dos de quelqu'un, c'est ça la calomnie. Alors, la méchanceté, c'est tu es capable de faire du bien, mais tu poses une mauvaise action pour dire non, j'ai décidé de faire ça. Ou bien, suppose qu'une personne devait laver ses assiettes, suppose que vous vivez en résidence, et puis vous avez juste un seul l'évier. Alors, chaque fois, ta coloc, amen, elle vient et dépose toutes ses assiettes. Elle dépose toujours. Pour que tu les lui laves, elle ne veut pas laver. Et puis, elle fait comme si elle n'a pas vu. Elle dépose toujours. Tu te retrouves toujours à laver tes assiettes pour elle. Mais prends ça comme un ministère. Lave ses assiettes. Fais comme si tu ne vois pas. Lave.
avec joie pour dire, Seigneur, merci. Merci de ce que tu me donnes, de pouvoir donner un coup de main à celle-là. Ce qu'elle fait, c'est pas correct. Mais merci, Seigneur. Et tu pries pour la personne. Tu ne sais pas si c'est à travers toi qu'elle va venir au Seigneur. Peut-être qu'un jour, elle va débarquer dans ta chambre en pleurant pour dire, tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, mais je ne suis pas correcte. Je ne suis pas correcte. Parce que je te laisse laver mes assiettes à tous les jours et puis tu ne dis rien. Et je fais cela pour avoir de l'ascendance sur toi, mais toi, tu continues toujours à être gentil envers moi. Tu viens de gagner un cœur. Tu viens de gagner un cœur. Parce qu'elle vient de reconnaître qu'en toi, il y a la lumière, et puis ce qu'elle fait, c'est pas correct. Alors, le verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Le vieil homme, nous le portons comme un manteau, et nous sommes appelés à nous en dépouiller. Le vieil homme et ses œuvres. Et nous savons tous, on peut pas, ils sont nombreux, on peut pas tous les énumérer, mais ils sont nombreux. Amen. Et nous sommes appelés à nous en dépouiller, afin de revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors cette personne se renouvelle comment? On dit dans l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Christ. Il se renouvelle à l'image de Dieu. Et puis Christ est l'image du Père. Il est le reflet de sa gloire. C'est-à-dire on n'a pas vu Dieu, mais quand on a vu Christ, on a vu Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est l'image du Père. Nous sommes appelés à faire ce que Christ a fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Écoutez, le matin, c'est pas toujours facile. On se retrouve souvent à bailler. Attendez, je cherche un passage. Philippiens 4, le verset 8. On reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin soit l'objet de vos pensées. Nos pensées doivent être alimentées, amen, de bonnes choses. Pourquoi? Parce que nos actions suivent les pensées. Amen. Les pensées précèdent les actions. Si tu penses mal d'une personne, tu vas poser toutes les actions contre cette personne. Si tu penses bien, tu vas poser aussi des bonnes actions. Et ça part des pensées. Amen. Et je l'ai déjà aussi partagé selon ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Et puis j'ai aussi écouté, excusez-moi, ce qu'on mange est très très important dans notre disposition d'esprit. Amen. J'écoutais un rabbin, amen. Alors, un rabbin messianique qui expliquait pourquoi c'était important qu'on puisse respecter ce que Dieu avait dit sur l'alimentation. Il dit par exemple les animaux que Dieu dit qui sont impurs. Alors, quand on les mange, prenons l'exemple du porc, si tu manges exemple le porc, il dit Jésus est mort. Amen. Ça n'a jamais changé que le porc est un animal impur. Sa chair, c'est impur. Ça n'a jamais changé. Alors, ne pas le manger, ça t'aide dans la pureté. Maintenant, on dit, rien ne se perd. Vous le savez, Lavoisier, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, j'étais peut-être au lycée, je ne me rappelle plus, mais c'est que rien ne se perd. Amen, tout est conservé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges le porc, même si les gens disent, on sait qu'il y a des endroits où ça s'en va pour évacuer, mais on sait aussi qu'il y a une partie qui reste dans notre corps. Et on sait que notre ADN est fait de protéines. Vous savez, les protéines, amen, on connaît l'endroit où on les trouve. Maintenant, si on mange cet aliment impur, ben, il faut bien que cette impureté puisse se loger à quelque part dans notre corps. Amen. Alors, le rabbin disait que si tu manges quelque chose d'impur, il dit, la quantité, c'est-à-dire que tu devrais dépenser une quantité d'énergie suffisante pour venir coiffer cette impureté-là qui entre dans ton corps. Il dit, oh, on ne sait pas forcément l'énergie qu'on a consommée de la chose impure,
alors on ne sait pas forcément le nombre d'énergie, la quantité d'énergie qu'on devra avoir en nous pour pouvoir coiffer cette impureté-là. C'est-à-dire, tu dois le doubler de telle sorte que, suppose que tu mets une goutte, disons une goutte d'encre rouge dans un verre disons un verre de 50 millilitres. En tout cas, ça va se voir rouge. Amen. 50 millilitres, c'est pas si gros. Alors, suppose que tu mets une goutte, je sais pas, une goutte de combien, suppose que tu mets une goutte de 5000 millilitres dans 50 millilitres. Ça va se voir très bien, on va voir que c'est rouge. Alors, suppose alors que les 50 millilitres, ça devient 500 millilitres. On va voir quand même l'eau encore un peu rouge, mais on va se demander est-ce que c'était de l'eau rosée. Amen. Alors maintenant, suppose alors que les 500 millilitres, c'est devenu 5 litres. Exemple, on ne va pas voir grand-chose, on va voir des soupçons. On va voir que bon, il y a un soupçon que l'eau n'est pas totalement rouge, mais bon, il y a quand même les traces de rouge. Mais est-ce que ça veut dire que l'impureté est partie? L'impureté n'est pas partie, mais elle est là, elle est en moindre quantité si tu prenais maintenant un verre de 50 millilitres, parce que tu es parti du départ avec un verre de 50 millilitres. Amen. L'impureté est quand même là, mais c'est à moindre quantité. Mais il dit, on devrait consommer une quantité, en tout cas suffisante, pour évacuer complètement cette impureté-là qui est entrée en nous. Il dit, or, c'est impossible. Donc, à force de faire cela, suppose que si tu manges le porc aujourd'hui, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a mangé le porc. Amen. Alors, suppose que tu en manges plusieurs fois, ce qui fait que l'impureté sera stockée en toi. Amen. Et cela peut engendrer peut-être que une attitude où tu es toujours fâché ou des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas toujours expliquer ce que nous vivons, mais une chose est sûre, notre caractère vient aussi de tout ce que nous mangeons. Suppose que tu es quelqu'un qui passe son temps à manger juste de la viande. Ouf, tu seras lourd. Et puis, les gens vont te regarder, on va dire, mais au fait, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que cette personne-là a? Parce que tu seras toujours grognon et puis des choses comme ça. Alors que dans le fond, il suffit juste que tu changes ton alimentation et les choses vont changer. Ou bien suppose que le matin tu te lèves, tu te prends un déjeuner, tu as déjà mangé un truc, une petite tasse de beans, et puis tu as bu ton jus d'orange, et après tu avais ta tasse de café, et puis tu as tapé tes 2 œufs, et puis tu as tapé tes saucisses, et après le bacon à côté. Mais comment vas-tu faire pour passer la journée? Comment vas-tu faire? Maintenant, si tu travailles dehors, comme un bûcheron, dehors en plein hiver, je comprends que cette nourriture, c'est même pas suffisante. Parce que tu t'en vas, en tout cas, dans le bois et puis tu vas couper ton bois. Suppose que tu le fais. Et puis, suppose que tu travailles dans la construction, en plein hiver, parce que la construction ici, que c'est ça l'hiver ou pas, on continue de construire parce qu'il faut livrer la marchandise. Alors, on comprend. Mais si tu es à la maison, que tu as mangé 2 saucisses, 2 tranches de jambon, et puis 2 bacon ou 3, 2 œufs, les beans, les toasts, les pains, et puis beurré, le fromage. Oh, quand je pense à ça, j'ai juste envie de dégueuler, excusez-moi le terme. J'ai juste envie. Alors, c'est juste pour penser tes là pour te dire, ton alimentation a tout à voir dans ton temps d'intimité avec le Seigneur. C'est important de te dépouiller de tout ce qui est si lourd pour que tu puisses prier, rentrer en toi-même, t'examiner pour voir, Seigneur, qu'est-ce que je dois enlever? Or, si tu as trop mangé, tu es juste là, assis. Au lieu de penser au sujet que tu devrais amener devant Dieu, tu vas juste rester là pour dire, oh non, Seigneur, j'ai trop mangé. Oh non, Seigneur, j'ai trop mangé. Seigneur, j'ai trop mangé. Et puis, on vient te voir. Au lieu que tu sois en train de prier, on te voit en train de ronfler. On te voit en train de ronfler. Excusez-moi de rire. Tu n'as pas avancé. Amen. Alors, je viens nous encourager. Je sais que c'est pas facile. Hein? Je sais que c'est pas facile de se priver de nourriture. Mais, c'est une... comment je vais dire cela? Je n'ai pas le mot, mais je pense que c'est une qualité. Pas je pense, c'est une qualité pour quiconque marche avec Jésus. C'est une vertu, voilà. C'est une vertu d'être de ceux-là qui jeûnent.
qui se privent de nourriture pour le Seigneur. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils jeûnent, mais au fait, dans le fond, ils laissent juste la nourriture parce qu'ils veulent maigrir. Ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux-là qui laissent la nourriture à côté pour mortifier leur âme à cause de leur Seigneur, ou bien à cause des autres. Je parle de ceux-là. Amen. Je viens vraiment nous encourager parce que c'est important. Alors, Paul nous dit que au reste, frère, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de loin, soit l'objet de nos pensées. Amen. Mettons, c'est-à-dire, faisons notre possible pour être inconfortable. Amen. Dans notre caractère vis-à-vis de notre Seigneur, si le caractère Jésus-Christ ne l'aime pas. Amen. Si, suppose qu'on est quelqu'un qui avait un problème d'arrogance, soyons inconfortables dans notre arrogance. Suppose que nous sommes quelqu'un qui méprisons les autres, c'est la même chose que l'arrogance. Suppose que nous sommes quelqu'un qui avons un problème d'hypocrisie. Alors, prenons-en l'hypocrisie. Les enfants de Dieu, il y en a un bon groupe. Il y en a beaucoup qui sont dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, on peut grandir avec. On grandit avec, et puis finalement, ça devient notre style de vie. Ou bien on le développe, et puis finalement, on vit avec. Mais la Bible nous dit de nous en débarrasser. Comme Jésus-Christ parlait, il disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et c'était quoi leur levain? C'était l'hypocrisie. Ils grossissaient la chose, et puis après, ils en faisaient. C'est-à-dire qu'ils prenaient ils faisaient passer la lumière pour du bien, ils faisaient passer les ténèbres pour du bien, la lumière pour du mal, et puis etc. Et puis tout était mélangé, et puis finalement ils étaient là, et puis ils venaient souvent poser la question à Jésus, comme pour s'intéresser, mais dans le fond ils voulaient le piéger. Ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est vraiment une attitude malsaine. Ça c'est des choses dont on doit se débarrasser. Amen. Alors, vous savez quoi? Comme m'ont dit mes enfants, ils ont dit, mais maman, s'il y a tant de choses à faire avec Jésus, pourquoi est-ce qu'on va à l'école? J'ai dit, ça c'est la bonne question. J'ai dit, vous savez que ça dépend que de maman. Vous allez rester à la maison avec maman. Et on va prier, on va faire comme les rabbins et puis on va juste rester dans notre Bible. Amen, c'est ça. C'est ça que maman aimerait. Mais bon, les choses sont telles que c'est là. Allez-y d'abord à l'école et on va voir comment le Seigneur va nous aider. Amen. À pouvoir évacuer tout ce qui est futile. Amen. Alors, on est dans ce temps-là. Amen. Mais on peut être bien dans le temps, et on l'est, amen, et toi, ne pas faire partie du temps, parce que tu rêves d'autre chose. Au lieu de t'arrêter sur la réalité et dire, Seigneur, comment est-ce que je peux m'en sortir pour pouvoir évacuer tout ce qui n'est pas de toi, tu es là, tu te convaincs que demain c'est bien, et tu fais des projets à l'opposé de ce que Dieu veut, et puis tu combats Dieu, etc., etc. On est vraiment appelé à choisir nos combats et à évacuer toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu, amen, nous mène sur le chemin. Amen. Où il n'est pas. Parce que nos pensées, c'est la trajectoire que nous prenons. Amen. Quand nous devons poser une action. Amen. C'est ça un peu. Alors, excusez. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Une fois qu'on donne notre vie à Jésus. Nous sommes une habitation de l'Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On a déjà vu dans une vidéo hier, l'apôtre Pierre a dit, bâtissons, nous sommes des pierres précieuses. Amen. Attendez, je ne sais pas si je vais le retrouver parce que c'était pas dans mon exhortation d'aujourd'hui. Excusez-moi, on va voir. Excusez-moi. Bon, je ne vois pas. Ah, voilà. C'est 1 Pierre 2. Le verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles
agréable à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes appelés, amen, à nous bâtir pour former notre maison nous-mêmes. N'attendons pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'autre qui va bâtir notre maison. C'est ça la faiblesse ou bien l'erreur de plusieurs enfants de Dieu. Ils attendent que quelqu'un d'autre bâtisse la maison pour eux. Leur maison à eux, ils attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui la bâtisse. C'est à toi de bâtir ta maison. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu bâtis la maison. Tu bâtis ta maison par les choix de vie que tu fais. Choisis-tu une vie d'hypocrisie, alors ta maison sera bâtie sur le sable. Choisis-tu une vie de pureté, alors ta maison sera bâtie sur le roc. C'est-à-dire que pendant que tu la bâtis, pendant que tu es en train de bâtir ta maison, pendant que tu es en train de poser ta pierre, tu es en train de la poser sur le même fondement que les apôtres et les prophètes ont bâti. Amen. Et finalement, tu vas te retrouver dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Parce que tu es en train de bâtir de la bonne manière. Sinon, si tu ne bâtis pas comme eux, parce que tu es en train, c'est comme, tu es en train de leur donner la main. Ils ont commencé et puis ils se sont donné la main. Ça veut dire qu'on est unis aussi à eux si on bâtit comme Jésus nous a dit. Mais si on ne bâtit pas comme Jésus nous a dit, on est tout simplement dans le leur. On bâtit une maison à côté du grand édifice spirituel que les autres ont bâti, les Moïse, tout le monde est dedans. Alors on est dans le leur, en train de bâtir à côté, et après cet édifice-là, va s'écrouler parce qu'elle est bâtie sur le sable. C'est ça que la Bible dit. Alors, nous sommes appelés à faire le choix, à faire nos choix, et choisissons en direction de Jésus. Et comprenons que Jésus, il ne nous a jamais amenés à valoriser la chair. Il nous a dit, la chair, ça ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Ça veut dire que s'il y a quelque chose s'il y a quelqu'un qui nous intéresse à bâtir la maison sur ce qui est charnel, refusons. Jésus dit, ça ne sert à rien, ça ne sert de rien. C'est mieux que les gens se moquent de toi, qu'ils parlent de toi, qu'ils te rejettent, et tout ça. C'est mieux. Et choisis de bâtir en esprit. Amen. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Alors, nous sommes appelés, donc, à être une habitation de Dieu par l'esprit, comme a dit Pierre. Amen. Il nous a dit de nous bâtir. Alors, donc nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Amen. Attendez, je vais lire rapidement Exode 20. C'est très, très important. Plaise à Dieu. J'aimerais apporter une vidéo sur comment passer le sabbat, comment vivre le sabbat. Amen. Alors, on est jeudi. Et j'aimerais vraiment, parce que bon, on en parle. Et souvent, on pense que c'est un acquis, mais il y a des personnes qui se demandent comment faire. Alors, plaise à Dieu. Alors, les 10 commandements. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui vit dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les cieux, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Amen. Ça, Dieu a donné une feuille de route, disons. C'est les 10 commandements. Mais les 10 commandements là, ils ont beaucoup de ramifications. Il y a les ramifications, quand tu finis là, les 10 commandements, je ne sais pas combien ils font. Amen. Ça, c'est les grandes lignes. Mais comprends ceci. Si tu marches par l'esprit, automatiquement, tu observes les 10 commandements. Tu sais pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a quelque chose que tu n'observes pas, l'esprit va te reprendre. L'esprit va te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Alors, c'est dit... attendez, je vais prendre un exemple vraiment simple. C'est dit... attendez, on va voir... Par exemple, je vais prendre le dernier. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Ça, c'est aimer ton prochain. Amen. Ça, c'est l'aimer. Alors, suppose que ton prochain, là, alors, amen, il est dans les problèmes. Amen. Alors, si tu aimes ton prochain et qu'il est dans les problèmes et que tu dois l'aimer comme toi-même, alors ça veut dire que c'est à toi de répondre à ses besoins. Amen. Mais si tu es porté vers le matériel, tu ne répondras pas. Tu feras comme si tu n'as pas vu. Alors, tu viens de tomber dans l'hypocrisie. C'est pourquoi, dans le temps où nous sommes, on va se retrouver dans la présence de Dieu bientôt. Amen. C'est-à-dire bientôt, Dieu va mettre ses enfants en sécurité. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. S'ils réussissent à embarquer, amen, dans le bateau céleste, amen, beaucoup d'enfants de Dieu auront laissé leur argent, leurs biens périr juste par méchanceté, parce qu'ils auraient pu aider d'autres personnes avec, mais ils ont laissé fermenter l'argent en banque, parce qu'ils n'ont pas appris à donner. Amen. Alors, s'ils se retrouvent, c'est chacun avec sa récompense. Dieu seul sait comment chacun a vécu sur la terre, et puis toi aussi tu sais comment tu vis. Mais il y a une chose, Jésus a dit quoi? Ma parole ne passera point. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, il a dit que la religion saine, c'est d'aimer les veuves, les orphelins, les personnes sans abri, d'aller visiter les gens en prison, et puis, etc., etc. Il a dit, ça dit de porter toujours son cœur à aimer les autres. Et tu l'aimes avec quoi? Tu aimes avec ce que tu as. Tu n'aimes pas une personne avec ce que tu n'as pas. Amen. Alors, si, suppose que Dieu a mis entre tes mains, tu as 20 000 là qui dort à la banque, et que le besoin d'une personne à côté de toi, c'est un besoin de 5 000, et que tu ne veux pas répondre parce que tu trouves que 20 000 c'est petit, que tu as pris des années à économiser 20 000 et que vraiment si Dieu pouvait t'ajouter un autre 5 000, tu prendrais les 5 000 pour donner à la personne, pour que toi, ton 20 000 ne descende pas, alors tu n'as rien compris. Parce que c'est par la foi qu'on vit. Parce que l'argent que tu as gardé là, tu l'as gardé pour toi. Mais Dieu t'aime tellement que il t'envoie quelqu'un pour que tu enlèves 5 000 que tu donnes à la personne. Et pendant que tu enlèves les 5 000 que tu donnes à la personne, amen, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Dieu va te le rendre, multiplié plusieurs fois. Alors celui qui donne aux pauvres, c'est à l'Éternel qui l'a prêté. Maintenant, si tu n'as pas la foi, bien sûr, tu vas refuser de donner aux pauvres. Amen. Et lui, sa peine sera encore plus grande, parce que son besoin, c'était juste un petit besoin matériel de 5 000. Et la personne que Dieu a appointée pour l'aider a refusé. Et puis bon, voilà. Il y a un jugement qui s'est fait là, sans que personne le réalise vraiment. Alors, mes chers frères et chères sœurs, aimer Jésus ou bien le suivre, c'est mettre en pratique la parole. Ce n'est pas écouter. Ce n'est pas juste lire la Bible. C'est mettre en pratique la parole. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et si, au fait, dans le fond, ce n'était pas tellement ça. Si, toi, tu penses qu'on est dans la fin, mais si, dans le fond, c'était pas ça. Si je donne mes biens, si je partage, et puis après, si j'ai un problème. J'ai dit, mais c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Alors, comment se fait-il que tu ne sais pas que c'est la fin? Parce que tu ne lis pas ta Bible. Parce qu'il faut aller là-bas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est elle qui te convainc. Si tu ne la lis pas, comment sauras-tu? Puisque tes yeux te font voir autre chose. Par tes yeux, tu miroites autre chose, alors que tous les signes sont là pour te montrer qu'on est dans les temps de la fin, hein, mais tu ne les vois pas. Alors,
prends dans ta Bible. Et si ça aussi, ça ne te parle pas, voilà, écoute, c'est plus quoi faire. Alors, nous sommes appelés à marcher, à vivre selon l'esprit, c'est-à-dire à aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force. Amen. Et de le glorifier à tout moment. Et nous sommes appelés à être le reflet de notre Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à être des personnes qui marchent dans l'humilité, la simplicité dans la vie. Amen. Nous sommes appelés à être des personnes qui détestent ce que Dieu déteste. Amen. Nous sommes appelés à respecter, amen, les commandements divins, à les honorer. Amen. À élever ce Dieu-là, à ne pas prendre son nom en vain. Amen. À ne pas parler mal contre notre prochain, à ne pas mettre des pièges sur le chemin de notre prochain. Nous sommes appelés à ne pas tuer. On le sait, c'est dans le commandement, hein? Mais les gens pensent que s'ils avortent, c'est pas tuer. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont pratiqué la ligature des trompes ou bien des méthodes contraceptives. Je te dis une chose, toi, ma soeur, tu as péché contre Dieu. Et tous ces hommes-là qui sont allés se faire la vasectomie, vous êtes en situation de péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Alors, tu as décidé sciemment que c'est fini. Tu peux dire que oui, j'ai décidé d'exercer ma volonté. Mais c'est Dieu qui décide. Et quand j'ai eu mon premier enfant, amen, je pense c'est le premier, le deuxième. Quand j'étais au deuxième enfant, je prenais les cours prénataux. Et la femme qui est venue, elle est venue, elle a dit, quelles sont les femmes qui ont déjà pris les méthodes contraceptives? Personne n'a levé la main. Elle dit, hein? Elle dit, waouh, je n'ai pas de tueuse ici. Elle a dit cela. C'est une femme occidentale, hein? C'est pas une africaine. Elle a regardé, elle dit, il n'y a pas de tueuse ici. Elle dit, waouh, c'est la première fois que j'ai une classe où il n'y a pas de meurtrière. Elle a dit ça. J'ai regardé, je me suis dit, il me semble que peut-être qu'elle est chrétienne, c'est ça que j'ai dit. Et quand je suis à la fin, quand il lui a demandé, elle n'était pas chrétienne du tout. Elle nous a dit, la fécondation est un mystère. Elle dit, il n'y a aucune méthode contraceptive qui empêche la conception. Elle a dit ça. Elle dit, la seule chose, écoutez, elle est païenne, qui peut faire que tu ne conçoives pas ce que ton mari, il est comment on appelle ça, unique. Il n'a pas, c'est-à-dire que ton mari, il n'y a rien, il ne s'en produit pas. Amen. Il dit c'est la seule chose. Parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui produit. Amen. C'est lui qui donne le sexe à l'enfant, le sexe de l'enfant. Amen. Si ça vient, c'est une fille ou bien un garçon. Mais c'est lui qui produit. C'est lui qui a le germe, le liquide, hein, pour pouvoir donner la production. Ça vient de l'homme. Alors, elle dit c'est la seule chose. C'est la seule chose qui va faire que tu n'es pas. Amen. Ou bien c'est un cas de maladie. Elle dit sinon là, Dieu a fait que pour qu'il y ait un œuf, il a fait que l'endroit de l'œuf, ou bien l'endroit où l'enfant doit se développer, c'est chez la femme. Et puis celui qui doit produire, c'est l'homme. Alors, si tu as fait, en tout cas, tu prends des médicaments, ou bien des pilules, ou quoi que ce soit, elle dit qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas une méthode qui peut t'empêcher. Tout ce qui va arriver, c'est que l'enfant va passer sans que tu saches. Exemple, les stérilés. Tu peux mettre le stérilet, et puis voilà, c'est là pour bloquer. C'est comme dans le temps, à l'origine, c'était quelque chose sous forme de thé. Alors, quand l'œuf était formé, et que ça passait à côté, le thé là, ça cognait, et puis l'œuf, la membrane s'ouvrait, et puis ça se répandait en sang. Et puis tu es là, tu es content d'avoir vu tes règles, tu es tranquille, la conscience tranquille. Mais pendant que tu as la conscience tranquille, parce que tu as fermé ta conscience à cette partie-là de ta vie, tu es en train de tuer les bébés sans le savoir, sans le réaliser. Et il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver en enfer parce qu'elles n'ont jamais eu le temps de se repentir. Elles n'ont jamais eu le temps de réaliser qu'elles étaient en train de commettre le meurtre. Ça, il faut que je te le dise, toi ma soeur, il faut que je te le dise. Amen, je dois te le dire, il faut que tu le saches. Tu as le temps de te repentir, il faut que tu ailles te repentir devant Dieu. Parce que tu as empêché Dieu de faire sa volonté en toi, tu l'as empêché. Et surtout, tu as pris une méthode pour l'empêcher. Et puis tu es là tranquille. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as préféré la partie plaisir. Amen. La partie plaisir de ton corps, tu as préféré cela. Fermant le côté d'enfantement, tu l'as fermé. Tu as dit, je ne veux rien savoir. Vous savez, il n'y a rien de facile. Tout est difficile dans la vie.
Amen. Alors nous, on aime la facilité. L'être humain aime la facilité. Et puis nous, les femmes, on sait que porter un enfant pendant 9, ils disent que c'est 9 mois, mais à l'origine, c'est 10 mois. Amen, c'est 10 mois. Si on compte 4 semaines, 4 semaines, qu'on finit de les compter, ça fait 40 semaines. C'est 10 mois, ça. Amen. C'est facile? Non. Tu laisses ton corps, alors l'enfant prend forme, et puis à un moment donné, tu n'es plus capable de vivre et tout. Et puis si tu fais partie des personnes qui sont comme moi, qui savent qu'elles sont enceintes quand elles se mettent à vomir, et elles arrêtent de vomir sur la table d'accouchement, hein, alors tu peux imaginer que c'est pas facile. Amen. Alors on le sait tous. Mais le Seigneur est tellement merveilleux qu'il fait son œuvre à travers toi, madame, mademoiselle. Amen. Pas mademoiselle, mais madame. Amen, disons, parce que celles qui sont supposées avoir un enfant, celles qui sont mariées. Alors, il n'y a plus de demoiselles là-dedans. Alors, donc Dieu fait son œuvre parfaite à travers, amen, le fait qu'il nous donne des enfants. On ne comprend pas toujours tout. Alors, Dieu a fait que la femme, elle donne la vie. Tu es donneuse de vie. Tu es Zoé, tu donnes la vie. Quel privilège. Quelle grâce. Mais nous avons rejeté ça. Nous avons refusé. Et nous avons décidé de suivre la voie de Balaam. La voie carrément égarée, là. On a choisi ça. Et on est là tranquille, on se dit, oh oui, Jésus est bon, alléluia, il va venir me chercher, te chercher. Est-ce que tu as demandé pardon? Parce que non seulement tu ne sais pas combien d'enfants tu as évacués, mais est-ce que tu as demandé pardon pour ton attitude? Tu es dans le péché. Mais qui va te le dire? Mais non, tu es dans le modernisme. Tu es arrivé, tu as des diplômes, tu veux une carrière, etc., etc. Mais laisse-moi te dire, si tu l'as fait là, et que tu es un enfant de Dieu, va te repentir immédiatement. Répands-toi, parce que tu ne vas pas entrer, hein. Tu ne vas pas entrer, parce que tu es dans une situation compromettante avec ton Dieu. Tu ne sais pas combien d'enfants tu as évacués. Et puis, c'est une païenne qui a dit ça. On l'a regardé, mais moi, anyway, je savais que on était tous des femmes enceintes. Mais moi, je savais, cette leçon, je l'avais déjà appris depuis que j'étais petite. Ma mère nous avait dit, n'embarquez jamais sur ce chemin. Alors, elle avait 4 filles, elle nous avait assises, elle nous a parlé. Et puis bon, on avait compris parce que dans du temps de ma mère, c'était quelque chose qui n'existait pas. Je n'ai jamais entendu. Amen. Et puis, et puis dans notre temps, en tout cas, on a grandi. C'était déjà répandu en Occident. Hein, et puis en Afrique, ça avait commencé à venir. Oui, il faut aider l'Afrique dans la planification de ses naissances, etc., etc. Donc ma mère nous a dit, écoutez, je vais vous parler. Amen. Parce que ma mère, elle a eu 5 enfants. Elle s'est mariée à 15 ans. Mon père avait 20 ans, parce que chez moi, on se marie tôt. Amen. Et puis, ma mère m'a eu, elle avait 16 ans. Amen. Alors, on comprend que c'est une jeune fille. Quand ma mère m'a eu, elle avait 16 ans. Et puis, finalement, il n'y a pas de méthode pour bloquer les enfants. C'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est une abomination. Amen. Et alors, elle m'a eu à 16 ans, et à 23 ans, elle avait arrêté d'accoucher, elle avait fait 5 enfants. Et puis, elle n'a plus eu d'enfants. Amen, elle n'a rien fait. Elle n'a plus eu d'enfants. Donc, elle nous a dit, écoutez, c'est Dieu qui donne. Effectivement, il y a des gens qui aimeraient avoir plus, ils ont peut-être un seul. Il y a des femmes qui n'ont rien fait, elles n'ont pas d'enfants du tout, du tout. Et puis, donc, finalement, c'est une grâce que Dieu te donne de porter 4, 5, 10. C'est une grâce. Veux-tu louer le Seigneur parce qu'il a fait de toi une donneuse de vie? Au lieu de passer ton temps à bouder, à bavarder, est-ce que tu veux t'arrêter pour dire, oh Jésus, merci de ce que tu me permets d'être le récipient que tu as fabriqué? Les animaux, ils ne vont jamais rien dire. L'animal, il loue Dieu dans tout. Il n'y a que l'être humain créé avec une intelligence qui fait ce qu'il veut, méprisant ce Dieu-là. Amen. Et il est très important que là où nous sommes là, nous passons en revue notre vie. Pour nous assurer que tout est clean et net avec notre Dieu. Amen. Et puis, regardons pour les hommes. Alors, un homme, Dieu a mis en lui la machine qui produit, disons ça. Alors, les spermatozoïdes, ça sort de l'homme. Alors, s'il a coupé, en faisant la vasectomie, amen, il a coupé la partie qui produit, la partie qui fait que, parce que la production n'est pas empêchée. Donc, il y a production. Mais c'est tout simplement que ça ne passe pas de l'homme vers la femme. Ça ne passe pas. Alors, Dieu a dit quoi? C'est écrit, hein? Il a dit, ils ne se tiendront pas devant ma face, ceux-là qui ont fait une opération à leur... en tout cas, il a dit ça. Je ne veux pas
je ne veux pas le citer, ou bien je le cite pas bien, mais c'est dit. C'est dit, il dit, c'est parler de... Je ne pense pas que c'est l'urètre. L'urètre, c'est là où c'est pour le pipi, mais c'est mentionné dans la Bible. Parce que c'était une pratique ancienne, où les gens faisaient cela. Peut-être que c'est avec cela on rendait les autres uniques. Amen. Il y a les eunuques de naissance. Amen. Il y a les autres. Quand tu grandissais chez le roi, on disait que c'était ça, on faisait ça pour toi. Tu n'avais pas choisi, mais on le faisait. Et puis bon, le Seigneur avait compassion pour eux. Mais si tu t'es levé toi-même là, pour aller faire, pour dire, ok, Seigneur, je décide, alors, va demander pardon. Il y a des gens, hein, au fait, ils sont là, ils se marient, ils font 1, 2, 3 enfants, ils s'en vont, et puis on fait le mari fait la vasectomie, et il vient, il dit, Seigneur, on veut te servir. Seigneur, j'irai partout où tu voudras. Non, 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 non. Tu viens de limiter Dieu. Parce que c'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Laisse le don décider pour voir où est-ce qu'il va t'envoyer et puis jusqu'où tu vas tenir. Parce que c'est dit quoi? Celui qui tiendra, amen, celui qui vaincra, c'est celui qui sera sauvé. Mais vaincre là, ça commence quand? Ça commence pas quand tu as 40 ou 50 ans que tu arrêtes de faire tes enfants. Mais vaincre là, ça commence dès la jeune. Dès que tu nais, tu es en course. Dès que tu nais, tu es en course. Alors, tu arrives à un stade, peut-être 15 ans, 18 ans, hein, où on sait que, bon, voilà un candidat, alors tu mets tes patins de course, tes souliers de course, et puis tu es sur la piste. Parce qu'il est question de vaincre. Amen. Alors, mes chers frères et chers sœurs, c'est simple la vie que Dieu a créée. On l'a voulu compliquer parce qu'on se dit intelligent. Alors, arrêtons-nous et réglons ce qui a réglé. Au lieu de marcher dans le leurre et puis se dire que, en tout cas, Dieu va comprendre que la vie est difficile, etc., etc. Jamais un oiseau du ciel n'a manqué de nourriture. Jamais l'herbe n'a manqué d'être vert. Amen. Dieu a pris l'exemple. Alors, c'est pas nous qui allons manquer de nourriture quand bien même nous aurons 20 enfants. Amen. C'est pas possible. 20 enfants. C'est pas possible. Excusez mon français. On finit par perdre les bonnes règles, le bon enseignement. Amen. Mais vous me comprenez. Alors, on est appelé à garder notre langue du mal. Et puis, on est appelé vraiment à aller complètement dans le sens de Dieu. Et puis, arrêter de justifier ce qu'on est en train de justifier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et pour revenir, alors, j'étais enceinte de mon 4e enfant. Et un jour, le Seigneur me réveille dans la nuit. Il me dit, va donner telle parole à telle personne. Dis-leur d'arrêter immédiatement ce qu'ils sont en train de faire en ce qui concerne la méthode contraceptive. J'ai dit, ah Seigneur, écoute Seigneur, je ne connais même pas l'homme. Et il dit, en tout cas, il m'a parlé 2 fois. Il m'a dit, si tu ne dis pas, ça va tomber sur toi. Oh, j'ai dit, Seigneur, pardon, excuse-moi, non, non, non. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. C'était en Afrique, amen. J'étais ici, au Canada, et j'ai appelé en Afrique. J'ai appelé et je suis tombée sur le mari. Le mari est un serviteur de Dieu. Dès que j'ai appelé, il dit, oh ma soeur, c'est Dieu qui t'envoie. Nous sommes en grosse... nous avons des disputes ici, là, ma femme et moi, terribles. Ma femme et moi, c'est terrible, on est en dispute. Parce qu'elle est allée faire des méthodes contraceptives, et puis moi, je ne suis pas d'accord, et puis finalement, et tout. Et puis, finalement, hein, quand j'ai apporté la parole, ils ont su que c'était Dieu. Amen. Alors, la sœur, elle allait l'enlever, elle allait directement pour enlever tout cela. Amen. Elle était très jeune, je ne sais pas si elle avait peut-être 24 ou 25 ans. Dans ce temps-là, elle n'a plus jamais conçu. Elle a juste eu 2. Elle n'a plus jamais eu conçu. Ça fait 20 ans aujourd'hui de cela. Amen. C'était terrible. Et le Seigneur m'a envoyé, il dit, dis-leur, s'ils n'arrêtent pas, non seulement c'est la mort physique qui arrive, mais la mort spirituelle aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se repentent. Les repentance. Parce que Dieu veut envoyer les enfants. Par qui il va les envoyer? Et s'il avait voulu qu'ils descendent directement d'une échelle du ciel, il l'aurait fait. S'il avait voulu que les personnes viennent par les arbres, il l'aurait fait. Mais il a décidé que les enfants vont venir par le côté féminin et puis par Zoé. Parce que la femme, elle est Zoé, elle va donner la vie de Dieu à ses enfants à lui. Alors, tu as refusé? Tu ne veux pas? Alors, pourquoi l'appelles-tu Seigneur? Seigneur, tu ne veux pas faire sa volonté. Tu ne veux pas donner toute ta personne à Dieu. Tu es juste là pour tes intérêts. Alors, ne sois pas surprise si lui aussi, le moment venu, quand tu vas tendre les mains, il va se détourner de toi.
Tout cela pour vous dire, mes chères sœurs, hein, surtout, réglez ce problème-là immédiatement. Réglez-le. Réglez-le. Amen. Alors, dans la vie, c'est pas un jugement. J'ai constaté qu'il y a une femme est très, très méchante, c'est qu'elle a une méthode contraceptive en elle. Je suis désolée de vous le dire. Il y a des femmes là, elles sont méchantes. Dès qu'elles te parlent là, tu leur as rien fait, elles te parlent et tu dis, mais c'est quoi le problème de celle-là? Elles parlent là, c'est pourquoi elles ont mis une méthode contraceptive pour empêcher les enfants de sortir en elles. Alors elles sont méchantes. Elles ne savent même pas pourquoi elles sont méchantes. Elles le sont. Mais c'est vrai, tout est esprit. Tout est vie pour celui-là qui veut la vie. Mais si tu veux être donneur de mort, alors Dieu va t'aider. À la fin, et tu vas passer de l'autre côté. C'est toi qui aura décidé. Il va juste te montrer la main. Il va te dire, ok, va par là. La mort, c'est par là. Changeons les choses à changer. Alors, si tu ne peux plus rien changer parce que tu as mis ta méthode contraceptive depuis longtemps, tu as pris les médicaments, tu as fait tout ce que tu as fait, va t'humilier. Va demander pardon. Parce que sinon, tu ne passeras pas. Hein. Tu ne passeras pas. Tu es dans le péché. Tu fais quoi dans ta vie que tu ne veux pas que celui qui t'a créé puisse t'utiliser comme il l'a fait? Puisse t'utiliser comme il a voulu. Il n'a pas voulu que tu sois un garçon ou un homme. Il a voulu que tu sois une fille. Pour que tu sois donneuse de vie, porteuse. Vas-tu prendre tes responsabilités, accepter cela, le louer et lui dire merci de ce qu'il a fait de toi, une belle créature, c'est-à-dire une femme. Éphésiens 4, 25 à 32. Éphésiens 4, 25 à 32. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y en a, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le sceau là, quand tu es marqué du sceau de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? Et tu es en train de le chercher. Et tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je n'ai jamais réalisé que c'était important. Hein. Seigneur, accorde-moi ton Saint. Seigneur, fais grâce. Pendant que tu es en train de demander pardon pour tes péchés et tout ça et tout, prier sans cesse en train de dire, Seigneur, pardonne-moi, il va te l'accorder. Il va te marquer de son sceau. Il va te donner le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité soit même mentionné parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, idolâtre, n'entrera dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. Il n'y a rien de plus clair que cela. Condamnez les œuvres des ténèbres. Peu importe le prix que vous êtes appelé à payer, condamnez les œuvres des ténèbres. Amen. Apocalypse 21, 7 à 8. Celui qui vaincra héritera ces choses, c'est-à-dire le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, et puis tous les bienfaits qui y sont attachés. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Mes chers frères et chères sœurs, il n'y a rien de compliqué pour suivre Jésus. Il suffit de décider de le suivre et puis c'est fini. Le tour est joué. Ce qui complique, c'est que tu dis que tu veux le suivre. Et quand tu regardes toutes les choses que tu perds, finalement tu joues au jeu de l'hypocrite. Un pied dedans, un pied dehors, un peu du monde, un peu de Jésus. Mais tu sais quoi? C'est que tu es en train de perdre ton temps, c'est tout. Et il dit que tous ceux-là qui sont un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alors, c'est pas compliqué. Abandonne donc toutes tes résolutions. C'est-à-dire que tout ce que tu as décidé de faire dans ta vie, laisse donc tout ça aller et embrasse Jésus-Christ complètement à 100%. Et suis ses résolutions et tu auras la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. C'est le temps plus que jamais de se dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de nous séduire nous-mêmes. Amen. Vivons selon le Seigneur jusqu'au bout. On est dans les temps de la fin. Vraiment dans les derniers moments de la fin. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.